Bonjour et bienvenue sur La Solidarité en avant, le podcast qui s'adresse aux organismes de solidarité internationale, mais également aux travailleurs et travailleuses humanitaires. Je suis Asma, consultante en solidarité internationale et à l'origine du projet Booster Solidaire. Diplômée en solidarité internationale et spécialisée en projets d'aide au développement, j'accompagne les associations et ONG dans la mise en place de projets de développement au Sud et apporte mon expertise auprès de travailleurs et travailleuses humanitaires. Dans ce podcast, je partage avec vous les clés pour développer votre projet de solidarité internationale et vous permettre d'en faire un projet éthique, impactant et durable en toute sérénité. Au fil des épisodes, j'aborderai également les nombreuses idées reçues qui perdurent dans le monde de la solidarité internationale afin de les déconstruire. Vous pourrez également écouter des interviews d'acteurs et d'actrices de terrain qui partageront avec vous leur vision de cette thématique. Prêt à passer les prochaines minutes avec moi ? C'est parti ! Merci à vous d'être au rendez-vous pour la sortie de ce nouvel épisode du podcast La Solidarité en avant. Alors aujourd'hui c'est un épisode assez spécial parce que je vais vous présenter une méthodologie en 7 étapes qui va vous permettre de construire votre projet de solidarité internationale en toute sérénité. Il faut savoir qu'avant de vous lancer, votre projet doit être défini et consolidé. Vous devez savoir ce que vous voulez faire, pourquoi, comment, avec qui, etc. Et c'est là que ma méthodologie entre en jeu parce qu'elle va vous aider à définir ces différentes phases qui vous permettront d'aboutir à la version finale de votre projet. Prenez des notes parce qu'on commence avec la première étape et l'une des plus importantes à mes yeux qui est de réaliser un diagnostic de terrain. J'insiste vraiment sur l'importance du diagnostic de terrain et vous verrez pourquoi juste après. Il faut savoir que depuis que je suis dans le monde de la solidarité internationale, j'ai vu de trop nombreuses fois des associations ou des ONG négliger cette partie au point de la réaliser depuis un bureau à Paris alors que le projet a lieu au Togo, voire pire, au point de ne pas faire du tout de diagnostic. Et c'est une grosse erreur qui va avoir une grosse répercussion lors de la conduite de votre projet. Durant cette étape, vous serez amené à collecter des informations, à les analyser. Cela va vous permettre d'identifier les causes et de savoir quoi proposer, comment, auprès de qui, etc. Pour vous aider, parce que vous allez être amené à récolter plusieurs informations, vous devez vous appuyer sur une fiche d'évaluation avec des indicateurs précis. Ça peut être des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs. Moi, je vous recommande vraiment d'avoir les deux à la fois car votre diagnostic sera plus pertinent. Notez également que chaque projet doit avoir ses propres indicateurs. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes indicateurs pour un projet d'assainissement que pour un projet d'insertion des femmes, par exemple. J'insiste sur ce point, mais j'ai déjà vu là aussi des structures calquer la même fiche d'évaluation d'un projet à l'autre alors que la thématique était complètement différente. Sachez qu'à cette étape, vous devez vous appuyer sur des acteurs locaux. Cela est primordial pour différentes raisons. Ils ont une connaissance de l'environnement d'intervention, ils ont une proximité avec les populations et également avec les autorités locales. Et tout cela va vous permettre d'avoir accès à certaines informations non négligeables que vous pourrez prendre en compte dans votre diagnostic. Avec tous ces éléments, vous comprenez bien que le diagnostic est l'étape numéro 1 à ne pas rater pour la bonne conduite de votre projet, mais également pour avoir un projet impactant, parce qu'en connaissant votre environnement d'intervention, vous saurez quoi proposer et comment le proposer surtout. Maintenant que vous avez pris connaissance de votre environnement d'intervention et de ses problématiques, vous allez devoir identifier les bénéficiaires de votre projet. Et ces bénéficiaires doivent être identifiés de manière très précise: âge, sexe, catégorie sociale, etc. Et c'est vraiment à cette étape que ces bénéficiaires identifiés devront être impliqués dans le projet, mais surtout le valider. Sachez que vous ne pouvez pas mettre en place un projet de développement sans impliquer les populations bénéficiaires, mais aussi sans avoir leur validation. Quand je dis validation, ça ne veut pas dire que les bénéficiaires doivent tamponner, signer quelque part et donner leur accord. Non, ça veut dire que ce projet-là doit leur apporter une plus-value, doit venir améliorer leurs conditions de vie. D'où l'importance d'un diagnostic de terrain pertinent et bien réalisé pour justement connaître les problématiques de votre environnement d'intervention et de tenter d'y répondre au mieux. Parce que là aussi j'ai déjà vu des situations catastrophiques, vraiment j'insiste sur ce terme,
Parce qu'il existe malheureusement des associations et des ONG qui vont mettre en place un projet dans un pays, dans une région, non pas parce que les populations ont besoin de ce projet-là, mais parce que la structure souhaite communiquer auprès de ses donateurs, auprès du bailleur de fonds, etc., en prenant de belles photos, en montrant de belles vidéos du projet qui a été réalisé, alors que la population ne tire aucun bénéfice de ce projet-là. J'ai dû être face à ce genre de situation une dizaine, vingtaine, je dirais même une trentaine de fois, peut-être même un peu plus. Et je vous assure qu'en tant qu'acteur de la solidarité internationale, c'est vraiment frustrant de voir ce genre de situation, de voir les moyens mis en place, les moyens techniques, humains, financiers pour qu'au final, le projet ne serve qu'à redorer l'image de l'association ou de l'ONG qui l'a mis en place. Pensez donc bien à placer le bénéficiaire au centre de votre projet. On passe maintenant à la troisième étape, qui est de définir les finalités de votre projet. Donc par finalité, on entend les objectifs de votre projet à court, moyen et long terme, mais aussi les actions ainsi que les zones d'intervention de votre projet. Étant donné que votre projet est un projet de développement, vous devez favoriser des objectifs à long terme afin que les populations bénéficiaires de votre action puissent bénéficier des effets positifs de votre projet sur de longues années. Autre point important, sachez que les actions que vous allez mettre en place doivent être en accord avec les objectifs recherchés. Pour conclure sur ce point-là, votre projet doit favoriser l'autonomie des populations et le développement local. C'est vraiment un point important à intégrer dans vos objectifs et ce sont deux points que vous ne devez pas négliger dans la stratégie globale de votre projet. Maintenant que vous avez réalisé votre diagnostic, que vos bénéficiaires sont identifiés, ainsi que les finalités de votre projet, vous allez devoir identifier vos partenaires. Tout au long de votre projet, vous serez accompagné par des partenaires qui peuvent être publics ou privés, qui auront un degré d'implication différent. Vous devez identifier chacun d'eux et leur rapport au sein du projet. Vous pouvez avoir des partenaires en France ou dans le pays dans lequel vous intervenez. Je dirais même qu'il est beaucoup plus important, voire même pertinent pour votre projet, d'avoir des partenaires locaux, c'est-à-dire dans le pays où votre projet est réalisé, plutôt que dans le pays où votre structure est située. Maintenant que vous avez identifié ces potentielles structures partenaires, vous allez devoir en sélectionner certaines et vous associer à elles. Sachez que pour être en accord avec les valeurs de la solidarité internationale, vous devez bien vous associer à ces structures et non pas faire appel à elles comme des sous-traitants. Sachez également qu'il existe déjà sur place des structures locales qui organisent déjà la réponse aux besoins de développement. N'hésitez donc pas à vous associer à ces structures et à mettre en commun vos forces pour répondre aux problématiques identifiées. Qui dit action dit moyen. Et nous voilà à la 5e étape de cette méthodologie. Vous devez définir vos moyens qui peuvent être financiers, matériels, mais aussi humains. Les identifier va vous permettre de connaître les ressources à votre disposition tout au long de la mise en place de votre projet. Vous devez également penser à définir les échéances de votre projet. Votre projet sera mis en place sur une certaine période que vous devez définir. Vous devrez identifier la date de début et la date de fin souhaitée de votre projet, ainsi que les différentes échéances à respecter tout au long de votre action. On arrive maintenant à la 7e et dernière étape de cette méthodologie qui va consister à réaliser une évaluation. Donc cette étape va vous permettre de relever les effets positifs et négatifs de votre projet. Bien qu'elle soit généralement réalisée à la fin de celui-ci, il est nécessaire, et je vous le recommande fortement, d'évaluer votre projet tout au long de sa mise en place afin de pouvoir l'ajuster si nécessaire, que ce soit au niveau des objectifs ou des moyens. Pensez à définir des indicateurs d'évaluation quantitatifs et qualitatifs pour réaliser cette étape. C'est vraiment une étape là aussi importante, au même titre que la phase de diagnostic, parce que vous allez pouvoir évaluer la réussite en quelque sorte ou l'échec de votre projet. Pour conclure sur cette méthodologie, sachez que ces 7 étapes que je viens de vous présenter constituent le cycle de vie du projet. En les respectant, vous bâtirez de façon solide les édifices de votre projet. Pour vous aider à n'oublier aucune étape, j'ai concocté pour vous
un guide pratique gratuit à compléter à chacune de vos avancées. Pour télécharger ce document, rendez-vous dans les notes de l'article. Vous trouverez en bas de page le lien qui vous guidera pour pouvoir le télécharger. Pour conclure, n'oubliez pas que les maîtres mots pour un projet réussi restent l'adaptabilité et la flexibilité. Une fois que votre projet est monté, il faudra vous montrer souple dans sa réalisation afin de pouvoir répondre plus efficacement en cas de situation inattendue. Et croyez-moi, vous aurez beau prévoir l'ensemble des étapes de votre projet, les aléas du terrain feront que vous devrez, à un moment ou l'autre, modifier certaines choses et vous adapter. Cet épisode est maintenant terminé. Vous pouvez les retrouver sous forme d'articles sur le site boostersolidaire.fr et n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur le site Booster Solidaire pour en découvrir d'autres et n'hésitez pas à me soutenir en laissant 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur le site Booster Solidaire. Pour aller plus loin, abonnez-vous à mon contenu privé pour bénéficier de mes conseils et astuces ainsi que de contenus enrichissants et gratuits pour renforcer vos compétences. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez.